Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une autre vidéo, mais cette fois qui ne va pas parler que de véhicules américains. Aujourd'hui je vais vous parler de la puissance fiscale des véhicules. Donc du coup là ça va concerner quasiment tout le monde, enfin tous ceux qui ont des véhicules à moteur avec une carte grise. Car ça, je pense, aurait échappé, a échappé à pas mal de monde, mais dans les années 90, il y a eu un très grand changement au niveau du calcul de la puissance fiscale des véhicules. Tout ça pour donner un peu plus d'argent à l'État, évidemment. Donc cette vidéo n'a pas pour but de... Je ne suis pas révolutionnaire, hein, j'ai rien contre l'État ou quoi que ce soit, c'est juste... voilà, je vais vous expliquer en gros ce qui est arrivé. Les personnes donc qui sont de mon âge sont peut-être un peu plus au courant que les jeunes ou les personnes d'à peu près de 30 ans maintenant, bien évidemment. Donc, alors au départ, quand il y a eu, comment était calculée la puissance fiscale des véhicules. Donc, le calcul était fait depuis la cylindrée du moteur et les rapports de boîte à vitesse. C'est-à-dire que dans les années 90, 80 même, ou même avant, avec les boîtes automatiques, pour ceux qui ont connu ça, parce que les modèles marque française, enfin principalement on va dire, voilà, que ce soit Renault, Peugeot, 405, etc., il y avait beaucoup de voitures qui étaient disponibles en boîte manuelle et en boîte automatique. Les gens à cette époque-là, je pense, ont dû remarquer qu'il y avait une différence de puissance fiscale par rapport à une boîte automatique et une boîte manuelle. Et justement, la cause était que la puissance fiscale était basée sur les rapports finaux enfin les rapports, voilà, sur le rapport de boîte à vitesse, et sachant qu'une boîte automatique à l'époque les rapports étaient plus courts, donc la puissance fiscale était augmentée. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que avant il y avait aussi la vignette, et la vignette c'était quoi? C'était aussi basé sur la puissance fiscale des véhicules. Donc contrairement par contre à la puissance même des cartes grises, c'est-à-dire que c'est pas calculé au cheval près, donc j'ai plus exactement les chiffres en tête, hein, mais c'était par exemple le prix de la vignette entre pour les véhicules entre 4 et 6 chevaux, c'était tant, entre 6 et 8 je crois, ou 9 chevaux, c'était tant. Donc il me semble pas que c'était marqué dessus la puissance, mais par contre la couleur était différente. C'est ça qui permettait de différencier la différence de puissance fiscale entre un véhicule et un autre, c'est la couleur de la vignette. Donc voilà, c'est une petite interlude pour se rappeler un peu d'avant comment c'était. Donc, dans les années 70, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé la venue des turbos sur véhicules de série. Deux marques principales concernées, et l'ont adopté, c'était Porsche, donc avec la 930 Turbo, donc 911, mais à l'époque, pour le modèle Turbo, là, ils ont décidé de l'appeler 930, donc il est sorti en 74, et BMW avec la BMW 2002 Turbo, sorti en 74. Donc c'était les deux marques qui ont adopté le Turbo sur les modèles de série. Donc, jusqu'à 80, il se passe pas grand chose. Les autres marques ne réagissent pas plus que ça, voilà. Le grand changement qu'il y a eu avant 80, c'était donc l'injection qui a remplacé beaucoup de modèles à carburateur, voilà. Mais pas tous, pour des raisons de coût, on va dire, hein. Et à partir des années 80, par contre, là, c'était la déferlante turbo. C'est-à-dire que on avait l'impression que c'était un peu la marque qui avait le plus de modèles avec un turbo. Il y avait tout. La seule marque qui a un peu échappé à ça, enfin qui a échappé à ça, on va dire que c'était BMW. Mais Audi, donc il y a eu la célèbre Audi Quattro
les 5 cylindres 2 litres 2 turbo. Et après, ça a été monté sur plein de modèles, hein, de toute façon, les turbos, voilà. Peugeot, après, c'est pareil, il y a eu la 205, turbo 16, 405. Et Renault, c'est encore pire. Renault, il y a eu Renault 9, Renault 5, enfin Renault Super 5, on va dire, pour faire la différence. Renault 5 aussi, parce qu'il y a eu l'Alpine Turbo. Il y a eu la 5 Turbo 2, très célèbre. 5 Turbo 1, même avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi comme marque? Fiat avec la Fiat Uno. Volkswagen, moins. Volkswagen, eux, c'était le compresseur. Voilà, eux, c'était, au début, ils ont commencé avec le compresseur. Voilà, avec les Polo, avec les Golf aussi, compresseur G60. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Saab même, d'ailleurs, ça ne marque pas énormément connu d'ailleurs, mais pas un grand succès, mais avec la 900 turbo aussi, d'ailleurs. En fait, voilà, c'était la mode des turbos. Mais, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en fait, un turbo c'était bien. C'était tellement bien d'ailleurs que, comme je disais, tout le monde en mettait, tout le monde en a mis, et il y avait, c'était facile à installer, et surtout, en fait, niveau puissance fiscale, ça ne changeait rien. C'est-à-dire qu'une 205 Turbo 16, pour citer l'exemple, faisait 9 chevaux, comme une GTI 1,9 litre de seulement 130 chevaux. De même qu'une R5 Turbo 1 ou 2, hein, c'est la même chose, faisait 6 chevaux fiscaux, comme une R5 Alpine Turbo, ou une R5 TS même. Voilà, qui faisait 70 chevaux. Enfin 68 même, pour être très précis. Voilà. Donc là, l'État a réagi. Et c'est vrai qu'en plus, dans les années 80, entre 80 et 90, c'était encore pire. Avec l'avènement du groupe A, en fait, en voiture, de course, voilà, en championnat du monde des rallyes, là, là, le Lancia avec un célèbre Lancia Delta intégral, il y a eu Subaru avec Impreza, bien évidemment. Il y a eu Ford avec déjà la Sierra, l'Escort. En fait, voilà, là c'était, en fait, il y avait quasiment plusieurs modèles turbo que de modèles pas turbo, quoi. Et quand on compare, en fait, on se rend compte quand même que l'État, du coup, là, perdait de l'argent. Parce que tout simplement, si vous preniez un exemple flagrant de l'époque et très connu de la comparative, c'était la guerre entre Peugeot et Renault, voilà, un modèle déjà sportif ou autre, mais sportif. On avait une Super 5 GT Turbo de 120 chevaux avec un 1400 qui faisait 6 chevaux fiscaux. Alors que la 205 GT 1,9 litre avec 130 chevaux, seulement 10 chevaux de différence, elle passait à 9 chevaux avec son moteur 1,9 litre. Et là, on avait, voilà, donc du coup, l'État a réagi et a décidé de modifier donc, le calcul de la puissance fiscale. Et donc, après, comment ça a été modifié? C'était modifié simplement car la cylindrée n'était plus prise en cause, mais la puissance digne du véhicule. Et la grande marque concernée par ce changement, du coup, était Subaru avec son Impreza, avec un moteur d'à peu près 210 chevaux, enfin 217 chevaux, voilà, selon les années ça a un peu changé, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Car en fait, avec cette loi, du coup, la Subaru Impreza est passée de 9, car c'est un moteur de 2 litres, oui, voilà, 2 litres, à 15 chevaux. Donc je vous laisse faire la différence de prix, qui était très différente. Donc, alors évidemment, bon, ça pas, je ne sais pas si ça a vraiment diminué les ventes de voitures en France, du coup, mais ça fait quand même un changement majeur dans les tarifs. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué aujourd'hui, l'État a même trouvé une énorme, il y a évidemment une faille dans le calcul des puissances fiscales aujourd'hui, car bon, c'est le cas dans mes régions, et apparemment j'ai regardé dans quasiment toutes les régions.
comme tout le monde le sait, enfin tout le monde, quasiment tout le monde, les véhicules de plus de 10 ans sont demi-tarifs. Enfin, c'est ce qu'ils disent, demi-tarif. Sauf qu'en fait, c'est faux, tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Car ce n'est pas demi-tarif. Ce n'est pas demi-tarif parce que tout simplement, ça ne peut pas être demi-tarif. Parce que la puissance pour les véhicules, en fait, n'est jamais un chiffre rond. C'est-à-dire que l'exemple, même pour ma région et pour d'autres, que je vous invite à regarder sur Internet pour vérifier, en fait, c'est que, tout simplement, c'était des malins. Et ils se sont dit, bon, il y a quand même beaucoup de véhicules qui roulent contre 10 ans, quand même, ça fait une raison, et à l'heure actuelle, c'est encore plus le cas, parce que sachant que maintenant les gens achètent beaucoup plus de véhicules d'occasion que neufs. Donc, ils n'ont pas fait un chiffre rond, comme je disais. Et, ben, par exemple, pour le cas de ma région, le prix du cheval est de 51 €. Donc 51 € divisé par 2, ça fait quoi? Ben, si vous achetez un véhicule qui a plus de 10 ans, ben, ils vont pas pouvoir vous faire payer 25 €. Parce que ce n'est pas 25 €. C'est 26. Donc 2 fois 26, ça fait 52. Évidemment. Donc, voilà encore une petite astuce et une petite remarque, du coup, on va dire, que je pense pas grand monde ne s'est rendu compte, mais pourtant, c'est le cas. Vérifiez dans votre région, regardez le tarif, et vous allez voir, en fait, que, d'après ce que moi j'ai regardé, parce que je crois que j'avais vérifié, en fait, quand je m'étais rendu compte de ça, mais vous allez voir que en fait c'est le cas dans toutes les régions, en fait, que ce soit n'importe combien. Si par exemple c'est jamais sur une région par exemple c'est 30 €, c'est jamais 30 €, ce sera 31. Si c'est 70, ce sera 71. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait vous ne payez pas 35 € pour 70, parce que bon, si ça sera 71, vous payez 36 €, ce qui devrait faire 72. Voilà, donc c'est un cheval de gagner, c'est une somme en plus de gagner et de l'argent en plus, on va dire, pour l'État en ce qui concerne la puissance fiscale. Voilà. Donc cette petite vidéo change du coup de ce que je fais d'habitude, où jusqu'à maintenant je vous ai parlé simplement, seulement des véhicules américains, mais sachant que les véhicules américains, ben, comme par exemple pour la mienne, je fais 34 chevaux fiscaux. Donc ça fait une énorme différence du coup là quand même, hein. Bon, 34 chevaux fiscaux d'occasion, divisé par 2 quand même. Voilà. Donc voilà, je vous invite du coup en même temps, pour ceux qui verront cette vidéo, à la partager. Et en même temps du coup à vérifier, parce que j'ai dit, et vous allez voir qu'en fait je me suis évidemment pas trompé. Et vous verrez qu'en fait l'État, c'est un peu, toutes les astuces sont bonnes pour gagner un peu d'argent en plus. Sachant que du coup ils ont quand même perdu de l'argent avec la vignette puisqu'elle a supprimé, ça fait maintenant quelques années. Hein. Voilà. Donc juste petit rappel du coup j'ai pas précisé, c'est que le changement en fait donc du calcul par rapport à la puissance fiscale s'est opéré dans les années 96 je crois, ou 95, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous remercie pour cette petite vidéo. Voilà, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait. Du coup là, la prochaine, pour l'instant, je ne sais pas encore le sujet. Je vais me pencher sur la question et voir ça. Évidemment, ce sera évidemment sur les voitures. Hein, voilà, sachant que c'est ma grande passion. Voilà, donc roulez bien, soyez prudents sur la route et à la prochaine. Merci, au revoir, ciao, bye bye.